C'est le philosophe grec Platon qui a parlé en premier de l'Atlantide en 360 avant Jésus-Christ. Je n'y étais pas personnellement, certes, mais je sais que depuis ce moment, tout le monde est tombé raide dingue de ce continent perdu. Que lui est-il arrivé ? Comment était-ce ? Est-ce qu'on y mangeait des cheeseburgers ? Est-ce que l'Atlantide a vraiment existé ? Malheureusement, la réponse à la dernière question est sûrement non. Mais il y a quand même un peu d'espoir, car les géologues rencontrent des continents perdus plus souvent qu'on ne le pense. Voilà ainsi 3 terres immergées qui existent vraiment. Numéro 1, Grande Adria. Autant commencer avec la découverte sous-marine la plus récente, un continent perdu enfoui dans les eaux de la mer Méditerranée appelé Grande Adria et qui est bien plus vieux que l'âge que l'on donne à l'Atlantide. Si tu te souviens de tes cours de l'école primaire, tous les continents étaient à l'origine regroupés en un seul supercontinent appelé Pangée. Il y a 200 millions d'années, je n'y étais pas non plus, le continent s'est séparé en 2. La moitié nord, le Laurasia, allait devenir l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Les géologues ont appelé la moitié sud Gondwana, qui allait devenir l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique. Au même moment, quelques blocs de ce qui allait devenir l'Afrique ont décidé de s'enfuir de leur côté. Le plus gros d'entre eux formait un continent appelé Grande Adria, car il était proche de la mer Adriatique, entre ce qui est désormais l'Italie et les Balkans. Si tu imagines une étendue de terre aussi grande que l'Afrique, ou au moins l'Australie, je vais te décevoir. Le continent avait à peu près la taille du Groenland. Mais il a ensuite été divisé en plus petites surfaces de la taille des Caraïbes. Grande Adria regroupait en fait une multitude de petites îles et d'atolls séparés par des eaux chaudes et peu profondes. Dommage que Grande Adria ait disparu sous les eaux 200 millions d'années avant que les premiers hommes n'apparaissent sur la Terre. Mais je suis sûr que les théropodes s'y sont bien amusés. Malheureusement, pour le tourisme des dinosaures, Grande Adria n'a pas tenu longtemps. La plupart des îles ont coulé dans le manteau terrestre après une collision avec la Nouvelle-Europe. La majeure partie de la plaque tectonique est passée sous celle de l'Europe, et les îles restantes se sont collées au sud de l'Europe et à l'ouest de l'Asie. Cette collision tectonique a laissé ses marques sur le continent européen. La chaîne montagneuse des Apennins, le long de la côte italienne, n'existerait pas sans cette collision entre les dernières îles de Grande Adria et le bas des Alpes. Certaines îles ont aussi fusionné avec la Croatie, la Grèce et la Turquie. Il y a donc toujours des endroits où tu peux marcher sur des bouts de ce continent perdu. Les géologues de plusieurs pays ont mis des années à trouver ce continent enfoui. En fait, les experts l'appellent l'Europe du Sud, le chaos. C'est vrai, le docteur Douwe van Insbergen, qui a mené l'équipe ayant fait la découverte, a décrit la région en disant « C'est un chaos géologique, tout est courbé, cassé, empilé ». Il l'a comparé à l'Himalaya, qui a relativement peu de failles majeures à travers la région. L'Europe, quant à elle, est un vrai mélange de systèmes géologiques fragmentés. Ce n'est qu'à l'aide d'enquêtes approfondies et de modèles informatiques de pointe que les chercheurs ont pu deviner à quoi ressemblait autrefois Grande Adria, ainsi que l'endroit où ces fragments ont fini. Les chercheurs peuvent même être en mesure de deviner à quoi pourrait ressembler la région dans un avenir lointain. En plus de faire saliver les géologues, la localisation des fragments de Grande Adria a aussi un but plus pratique. Van Insbergen pense que les chaînes de montagnes créées par ces fragments continentaux pourraient être exceptionnellement riches en gisements minéraux. Leur localisation pourrait jouer un rôle important dans l'économie future de la région méditerranéenne. Numéro 2. Zélandia. Grande Adria est peut-être le continent englouti que l'on a découvert le plus récemment, mais il est loin d'être le seul. Les géologues à la recherche d'un autre monde perdu pourraient se tourner vers le Pacifique Sud et la petite île de la Nouvelle-Zélande. La plupart des gens la connaissent pour ses moutons et pour les films du Seigneur des Anneaux, mais ce petit pays montagneux cache un énorme secret derrière ses vallées verdoyantes et ses vues imprenables. La Nouvelle-Zélande, comme de nombreuses îles, n'est guère plus que le sommet d'une vaste chaîne de montagnes sous-marines. Ce qui la différencie des autres groupes d'îles, c'est l'immense continent englouti qui s'étend dans toutes les directions à partir de ses sommets centraux. Connue sous le nom de Zélandia, cette masse continentale submergée s'est enfoncée dans l'océan Pacifique il y a relativement peu de temps, il y a à peine 23 millions d'années. On pense que Zélandia s'est séparée de l'Australie il y a environ 60 à 85 millions d'années. Je n'étais toujours pas là à l'époque, mais avec une superficie totale de presque 5 millions de kilomètres carrés, Zélandia fait plus de la moitié de la taille de son continent original et beaucoup plus grande que Grande Adria. Une autre différence entre les deux est que si Grande Adria était plutôt un groupe d'îles, Zélandia aurait un jour formé un continent entièrement hors de l'eau. Cette vaste masse s'étendait du nord-ouest au sud-est.
à peu près perpendiculairement à la Nouvelle-Zélande actuelle. Les fossiles retrouvés indiquent qu'il y avait peut-être même des animaux sur le continent avant qu'ils ne soient engloutis par la montée de l'océan Pacifique à la fin de la dernière période glaciaire. Si Zealandia était resté au-dessus du niveau de la mer, sa taille et sa proximité de l'Australie auraient eu un impact significatif sur son climat. Les températures chaudes du sud-est de l'Australie sont dues en grande partie au courant de Lowen qui transporte l'eau chaude des tropiques. Eh oui, un courant peut façonner le paysage d'un continent entier. Énorme! Si Zealandia était encore au-dessus de l'eau, elle interromprait le courant de Lowen en monopolisant toute cette chaleur tropicale pour elle. Et des endroits comme Sydney seraient beaucoup plus froids et secs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cela ne ferait pas de l'Australie méridionale une toundra arctique, mais le climat serait plus proche de celui du Dakota du Nord que le paradis subtropical que nous connaissons. Certes, cela se serait produit au beau milieu de la période glaciaire d'une ère glaciaire. Donc j'imagine qu'il ferait beaucoup plus froid partout, pas seulement en Australie. D'après toi, quels autres petits changements dans l'histoire pourraient avoir d'énormes conséquences? Dis-moi dans les commentaires. Numéro 3, Doggerland. Ok, j'ai quelque chose à avouer. Je parle un peu vite quand je dis que Doggerland est un continent perdu. Ce qui différencie Doggerland des deux autres de cette liste, c'est qu'il a existé assez récemment pour que les humains aient mis les pieds dessus. C'était il y a des milliers d'années plutôt que des millions. Je n'étais pas là à l'époque non plus, figure-toi, mais à son apogée, en l'an 16 000 avant Jésus-Christ, cette masse continentale s'étendait du Danemark à la France et allait jusqu'à envelopper les îles britanniques. Il tire son nom du Doggerbank, un plateau submergé à mi-chemin entre l'Angleterre et le Danemark. Il y a des milliers d'années, cette bande de terre faisait partie d'une immense masse continentale reliant la Grande-Bretagne à l'Europe. On sait que l'homme moderne a commencé à habiter la région entre les années 10 000 et 4 000 avant Jésus-Christ, d'après la découverte d'outils en silex et en os sur le sol de la Manche. N'oublions pas nos plus proches parents biologiques, les Néandertaliens, qui habitaient la région il y a environ 40 000 ans et avec qui je suis allé au lycée. Comme pour toutes les bonnes choses, Doggerland a finalement disparu. Et comme Zealandia, c'est la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer qui ont causé la disparition de cette masse continentale. Elle a aussi probablement vécu un tsunami massif qui aurait frappé la région dans les années 6200 avant Jésus-Christ en emportant une partie de la côte nord. Doggerbank a tenu un peu plus longtemps que le sous-continent et est resté hors de l'eau au moins jusqu'en 5000 avant Jésus-Christ. La bonne nouvelle pour Doggerland, c'est qu'il est devenu connu grâce à ce qui lui est arrivé. Il a même un livre à son nom écrit par l'anglais H.G. Wells. Et ce n'est pas tous les continents disparus qui peuvent s'en vanter. Et avant que quelqu'un ne demande, non, rien ne prouve que Doggerland ait été rempli de chiens. Je n'y étais pas. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Il y a d'autres vidéos cool que tu vas aimer. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.